Hier, après avoir partagé mes inquiétudes au sujet de la culture, j'ai entendu une information dont je ne suis pas sûr qu'elle soit rassurante. Non, je ne parle pas de l'année blanche pour les intermittents souhaitée par notre président qui n'aime pas ce terme. Quand c'est flou, il y a un loup, comme dirait Martine Aubry. Mais du nouveau record que nous avons battu. Non, je ne parle pas non plus du sinistre décompte des victimes du Covid-19, où nous pointons à la 5e place derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Mais de notre consommation télévisuelle, qui a encore dépassé de 11 minutes le record établi le mois dernier au début du confinement, pour atteindre la durée impressionnante de 4h40 par Français. Quand on sait que c'est une moyenne et que nous sommes quelques millions à ne jamais regarder une télévision que nous n'avons pas, ça laisse imaginer le temps passé devant l'écran par d'autres. Vous pourrez objecter, avec raison, que je passe un temps comparable devant un autre écran, comme quelques millions de personnes. Mais même si vous avez raison, ce n'est pas le sujet du jour. J'en étais où? Ah oui, la culture, la télévision, la publicité. La réglementation limitant à 9 minutes par heure en moyenne la présence de la publicité, les téléspectateurs du confinement ont donc ingurgité chaque jour 42 minutes de publicité, ce qui, en 50 jours de confinement, représente une durée de 35 heures. Mais en fait non, parce que si les téléspectateurs se sont consolés en masse devant leur télé, les annonceurs l'ont tout aussi massivement déserté, et le nombre de spots a baissé d'un tiers pendant le confinement. Sans doute parce que les entreprises anticipent d'autres dépenses à venir, et sûrement parce que quand les consommateurs ne peuvent pas consommer, c'est un peu idiot de les inciter à le faire. Pour enrayer cette baisse d'activité et le grave impact que ce manque de financement pourra avoir sur nos médias, la députée LREM, Aurore Berger, a eu la brillante idée de proposer que le secteur de la publicité bénéficie de mesures d'aide fiscale. Idée qu'elle présente comme d'autant plus brillante qu'elle aiderait surtout à relancer la consommation et aurait donc des effets positifs sur l'ensemble de l'économie. Et la députée d'aller vendre son projet à tous les médias, qui l'accueillent bien sûr à bras ouverts, répétant son fameux mantra « 1 euro investi dans la publicité rapporte 7,85 euros de PIB ». Chiffre magique qui oublie juste de rappeler que c'est toujours nous qui finissons par payer la publicité dans les produits que nous achetons. Pour le moment, le projet d'aide à la publicité est suspendu, et certains réclament pour les médias une autre aide que celle versée à leurs annonceurs, garantissant davantage leur indépendance et leur liberté d'expression. Des rêveurs qui imaginent peser contre les lobbies et qui croient encore à je ne sais quel monde d'après. Bref, je ne vis pas de la publicité, et je ne sais pas si vous croyez encore au monde d'après. Mais pour vous donner une idée, je vous ai fait une petite compilation de 42 minutes de publicité. Rassurez-vous, comme on n'a pas 3/4 d'heure devant nous, j'ai synthétisé. Alors, comment se porte votre envie de consommer? En tout cas, merci de votre soutien.